N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous ce soir. Nous voulons partager quelque chose de la part du Seigneur, mais je vous invite à prier ensemble avec moi. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons recommander, Yahweh, ces moments à toi où nous voulons parler de ta part. Seigneur, tu me connais, tu connais mon frère, tu connais ma sœur éternelle. Là où sont mes bien-aimés, ceux qui me regardent en ce moment, Seigneur, tu les localises et tu connais leurs problèmes. Tu connais la situation de chacun. Yahweh, je prie que le Saint-Esprit qui se manifeste, Yahweh, que le Saint-Esprit contrôle toutes choses dans vos maisons, là où vous êtes, partout où vous pouvez vous retrouver en ce moment, que le Saint-Esprit s'est manifesté dans votre vie. Yahweh, nous voulons, éternel Dieu de gloire, que ta grâce, Yahweh, surabondante nous touche, Père. Que ta grâce surabondante nous accompagne, Père. Nous bénissons ces moments, nous bénissons toutes les familles, nous bénissons, éternel, l'Église, dans le nom de Jésus, nous disons merci, merci, merci. Voilà, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose. C'est une histoire connue de tous. C'est une histoire que vous avez déjà lue dans la Bible. C'est une histoire que vous avez déjà écoutée. C'est une histoire qui va encore nous faire du bien ce soir. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés. C'est-à-dire que dans ce récit que vous connaissez, nous avons des images. Donc, la première image, il y a Géolier, celui qui gardait le temple, qui avait sa fille qui était malade. Et la personne est allée voir le Seigneur Jésus. Et pendant que la personne allait voir, parce que la personne était en larmes tous les jours, la personne n'arrêtait pas de pleurer. Et la personne, pendant qu'elle parlait avec le Seigneur, et que le Seigneur s'apprêtait maintenant pour aller voir ce qui s'est passé réellement dans sa maison, vint maintenant une autre personne, la femme à la perte de sang. Cette femme a souffert, la Bible nous dit qu'elle a souffert pendant 12 années. Elle a été à gauche, à droite.
Elle a été voir le médecin. Mais elle pleurait amèrement. Elle dormait dans la douleur. Elle s'est réveillée dans la douleur. Et c'était sa nourriture de tous les jours. C'est pareil aussi avec Jairus, qui avait aussi sa fille qui était très malade, qui lui aussi pleurait tous les jours. Parce que lorsque la fille faisait des crises, c'était compliqué. Mais le cas qui nous importe plus ce soir, c'est le cas de cette femme. La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle ne prouvait aucun soulagement. Parce que son problème était grand pour les gens de ce monde. Son problème était costaud pour les gens de ce monde. La Bible déclare qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était à gauche dans cet hôpital, dans un autre hôpital. Dans l'autre hôpital, il y a des spécialistes, il faut qu'elle aille là-bas. Elle était partout, mais elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais ce jour-là, bien-aimé, lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur, et Jésus n'avait pas le programme de cette dame-là. Oui, ce soir, toi qui me suis, ce soir, toi qui m'écoutes, Dieu est capable, bien-aimé, de faire quelque chose pour toi. Et cette dame-là, pendant qu'elle sortait, elle a entendu parler de Jésus, elle dit non, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri de ma maladie. Oui, bien-aimé. C'est-à-dire que pendant les 12 années, elle n'a pas arrêté de pleurer. Pendant les 12 années, elle pleurait amèrement. Mais ce soir, j'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui pleures en ce moment, Jésus veut essuyer tes larmes. Il est prêt à essuyer tes larmes. Peu importe la nature de ton problème. Peu importe les domaines où ce problème-là est tenace. Peu importe les domaines où tu n'arrives pas à percer. Peu importe les domaines où tu es humilié. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut accomplir quelque chose pour toi. Dans le domaine de la santé, cette dame était malade pendant 12 ans. Bien-aimé, une femme qui a la perte de sang ne peut pas avoir une vie épanouie. Une femme qui a la perte de sang, c'est difficile qu'un homme reste avec elle. Une femme qui a la perte de sang, c'est difficile qu'elle fasse tout ce que les femmes font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si elle était mariée. Est-ce que son mari était toujours avec elle? Je ne sais pas si elle était célibataire. Et sa vie était dans les tourments. Sa vie était compliquée. Il y avait des pleurs tous les jours. Bien-aimé, tu es peut-être dans ces cas d'espèce. Il y a quelque chose qui te trouble. Il y a quelque chose qui te tourmente. Ce soir, il veut essuyer tes larmes. Ce soir, il veut faire quelque chose pour toi. Oui, il essuiera tes larmes. Nous allons lire rapidement Ésaïe 43, le verset 19. Je prends ma Bible. J'ai une version que nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, ce soir, le Seigneur veut faire une chose nouvelle pour toi. Lorsque le Seigneur Jésus te rencontre, bien-aimé, ta vie change. Lorsque le Seigneur Jésus rentre dans ta vie, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus le même. Oui, lorsque le Seigneur Jésus rentre réellement
tout ce qui a été dans la compromission, tout ce qui a été touché, il va le restaurer, bien-aimé. Oui, le Seigneur a la capacité de te restaurer. Oui, le Seigneur a la capacité de te faire du bien. Là où tu es, bien-aimé, tu pleures. Là où tu es, tu pleures par rapport au problème de tes enfants. Là où tu es, tu pleures par rapport au problème de ton couple, bien-aimé. Mais ce soir, Jésus a besoin de toi. Ce soir, Jésus veut transformer ta vie. Ce soir, Jésus veut arrêter, bien-aimé, tout ce qui te trouble. Ce soir, il veut arrêter tout ce qui te dérange. Ce soir, il veut te rentrer, bien-aimé, dans une nouvelle phase. Il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, il veut faire une chose nouvelle avec toi. Oui, il y a une nouvelle page qui va s'écrire ce soir. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire, bien-aimé. C'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants et c'est pour ton bien. Là où tu es, peu importe ton problème, je t'invite ce soir à prier avec moi. Oui, bien-aimé, je vais prendre quelques sujets de prière avec toi. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ton problème. Là où tu es tourmenté. Là où tu es, tu n'as pas de paix. Il est celui qui donne la paix, bien-aimé. Là où tu es, tu ne sais par où viendra ton secours. David disait à son tour, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, il est là pour ton secours ce soir. Oui, il est là pour le secours de tes enfants. Oui, il est là pour le secours de ta famille. Il est là parce qu'il est ton Dieu. Là où tu es, bien-aimé, tu vas prier ensemble avec moi dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimé, nous allons prendre quelques sujets de prière. Nous avons quelques sujets où nous allons prier. Nous voulons que le Seigneur étende sa main. Nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien au travers de la prière. Voilà, bien-aimés, je vais prier ce soir pour toutes les familles qui sont en difficulté. Là où il y a des maladies qui ne finissent pas. Là où il y a des maladies, peut-être vous avez été à gauche, à droite. Peut-être vous avez été chez plusieurs médecins. Votre douleur, votre problème ne trouve pas de solution. Mais le Seigneur a la capacité de trouver une solution, de te donner la solution par rapport à ton problème. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, je bénis, Éternel, la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma soeur. Là où se trouve mon frère en ce moment. Seigneur, tu connais son problème. Là où se trouve mon frère en ce moment. Là où se trouve ma soeur. Seigneur, tu connais son problème. Yahweh, je prie, Éternel Dieu de gloire. Oh, peu importe la nature du problème. Même si c'est un problème de la folie, Seigneur. Même si c'est un problème de la cécité, Éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, je prie que tu étendes ta main. Étends ta main, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, toi, tu as la capacité de contrôler toutes les choses. Yahweh, je prie ce soir. Yahweh, regarde mon frère qui souffre, Éternel Dieu de gloire. Oh, regarde ma soeur qui ne sait pas où viendra, Éternel Dieu de gloire, la solution. Mais la solution, c'est toi. Yahweh, peu importe la maladie, peu importe, Yahweh, sa nature, même si c'est de la folie, Seigneur, même si c'est de la cécité, Seigneur, même si, Éternel Dieu de gloire, c'est un problème qui, Éternel Dieu de gloire, refuse toutes sortes de médicaments. Yahweh, que ça soit, Éternel Dieu de gloire, Père, mot de ventre ou que sais-je encore, Seigneur, je prie. Seigneur, étends ta main. Touche ce soir. Donne la solution au problème de mon frère et de ma soeur. Donne la solution, Seigneur. Yahweh, tu es celui, Éternel Dieu de gloire, qui guérit, Éternel. La Bible déclare, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris mon frère qui me regarde dans ces moments. Guéris ma soeur qui me regarde dans ces moments. Étends ta main, Yahweh. Nous chassons loin, Éternel Dieu de gloire, toute forme de maladie. Père des maladies, même d'ordre éternel spirituel, Yahweh, je prie, Yahweh, étends ta main, étends ta main, donne la solution au problème de mon frère. Béni sois-tu, Seigneur.
Tu es bon, Éternel. Yahweh, je prie également, Yahweh, pour notre deuxième sujet. Je commence à prier, Yahweh, pour des parents qui pleurent tous les jours par rapport aux problèmes de leurs enfants. Je prie, Yahweh, pour des parents éternels de gloire qui tous les jours se lamentent par rapport aux problèmes de leurs enfants. Yahweh, Seigneur, tu connais, Éternel, la vie de chaque personne. Tu connais, Yahweh, les problèmes de chaque enfant. Les enfants éternels de gloire, Père, qui sont en détresse en ce moment. Les enfants éternels de gloire qui sont troublés, Yahweh, dans tout ce qu'ils font, éternel de gloire. Des enfants qui sont troublés, Yahweh, sur le plan scolaire, sur le plan de l'éducation, tout est compliqué. Je prie le véritable Dieu, manifeste-toi. Seigneur, donne la vie, donne la solution aux enfants qui sont malades. Donne la solution aux enfants dont la scolarité a été perturbée, Seigneur. Donne la vie, Seigneur. Seigneur, tu connais les cas éternels de gloire qui dérangent, Père, en ce moment. Tout cas compliqué, la Bible déclare, éternel Dieu de gloire, tout est possible, éternel Dieu de gloire. En toi, il n'y a pas de complications. En toi, éternel Dieu de gloire, il n'y a pas, éternel, de barrière. Je prie, Yahweh, que la solution touche tous les enfants en ce moment. Père, les enfants, éternel Dieu de gloire, qui, éternel Dieu de gloire, enlève, éternel Dieu de gloire, la paix dans la vie de leurs parents. Je prie, Yahweh, Seigneur, apaise ces enfants, les enfants qui sont, éternel Dieu de gloire, difficiles, éternel, à maîtriser. Je prie, Yahweh, Père, là où les parents pleurent, toi tu es capable d'essuyer les larmes des parents. Essuie les larmes des parents, Seigneur. Je prie maintenant, Yahweh, je recommande, Yahweh, éternel Dieu de gloire, Père, tous ces éternels de gloire qui sont actuellement, Yahweh, en train de pleurer parce que les problèmes, les situations ne changent pas. Leur situation ne change pas. Yahweh, sur le plan éternel de gloire, professionnel, c'est compliqué. Sur le plan de la santé, c'est compliqué. Sur le plan éternel de gloire, socio-professionnel, c'est compliqué. Je prie, éternel, le Dieu des solutions. Yahweh solutionne tout problème. En toi, éternel Dieu de gloire, nous avons les résultats. En toi, nous avons, éternel, la réponse à nos problèmes. Que ta puissante main s'étende ce soir. Oh, dans la vie de celui qui me regarde, dans la vie de celui qui pleure en ce moment, dans la vie de celui qui marche la tête baissée, dans la vie de celui qui a, éternel, un problème tenace, qui ne sait pas où trouver la solution. Je te présente le Seigneur qui est la solution à tout problème. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu se manifeste dans ta vie. Seigneur, nous te disons merci. Je prie, Yahweh, pour l'ensemble éternel de ceux qui nous ont suivis ce soir. Que ta grâce et ta paix soient notre partage. Béni soit l'Éternel dans nos vies et dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur Guy Loco, de l'Assemblée chrétienne Péniel a choisi le roi en région parisienne. Nous sommes au 22 rue Georges Clemenceau, 94 600, choisi le roi. Donc nous prions le mardi en ligne de 22h à 23h. Le mercredi, nous sommes à l'église de 18h30 à 20h. Les vendredis, nous sommes également en ligne de 22h à 23h. Et les dimanches, nous sommes à l'église. Nous commençons notre culte à 13h30 jusqu'à 16h45. Voilà, bien aimé, les programmes de l'église. Si vous avez un problème ou quoi, notre numéro va défiler. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable soirée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.